Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance qui fait suite à toute l'initiation précédente concernant la numérologie, et donc cette fois-ci on va se pencher sur le chiffre 7 qui peut se présenter sous toutes ses formes, double, triple, quadruple ou quintuple 7, ou sous la forme de leur miroir 7h7 notamment. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va faire une petite liste non exhaustive de tous les messages spirituels que tu pourrais comprendre ou que tes guides pourraient essayer de te faire comprendre à travers cette synchronicité. Comme d'habitude, ça fait appel à ton intuition du moment et à la pensée qui occupe ton esprit à l'instant T, au moment où tu vois ce chiffre. Et comme je le dis toujours, on ne pense jamais à rien. On a toujours l'esprit qui vagabonde sur quelques idées, sur quelques images, sur quelques situations, mais on est toujours en mouvement. Ok, le chiffre 7 met l'accent sur un sentiment de solitude. En général, quand tu vois ce chiffre-là, tu es en train de ressentir un sentiment de solitude, voire d'incompréhension. Alors, soit c'est toi qui ne comprends pas en fait ce qui se passe devant toi, soit tu as en plus grande partie la sensation de ne pas pouvoir réussir à te faire comprendre pour des raisons que tu maîtrises peut-être que tu ne maîtrises peut-être pas encore, mais tu as ce sentiment d'incompréhension. Donc cet sentiment de solitude, c'est un sentiment de solitude qui est subi, en fait, d'accord? Sauf que là, on est en train de te dire que c'est une solitude qui est synonyme d'une prise de conscience sur toi-même, d'une prise de conscience de ton pouvoir créateur, en fait. Est-ce que tu sais ce que c'est le pouvoir créateur? C'est notre capacité en fait à poser des actions, des initiatives pour créer notre réalité, pour accorder notre quotidien en fonction des énergies qu'on veut voir générer en fait autour de nous pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. D'accord? Donc c'est une solitude qui est effectivement synonyme d'une prise de conscience de ton pouvoir créateur. C'est une solitude qui est censée t'amener à une élévation personnelle. D'accord? Donc en fait, le chiffre 7 est un indice d'une quête initiatique, en fait. Quand je te parle d'une quête initiatique, on te parle vraiment d'un apprentissage qui est permanent sur cette incarnation. On est toujours, si tu essayes à chaque jour de comprendre ce qui se passe dans ta vie, de comprendre ce qui se passe en toi, d'essayer de guérir tes blessures, d'essayer différentes techniques, de chercher des sources intelligentes, pertinentes, solides pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair en fait dans ton existence, dans la façon dont tu as vécu ton passé, dans les enseignements que tu peux en tirer, ça c'est une quête initiatique en fait, parce que tu es en apprentissage permanent. Sauf que là, c'est comme si c'était un indice que tu allais passer à la vitesse supérieure. D'accord? Il y a quelque chose qui s'accélère en toi, parce que là-haut on a décidé que tu étais prêt. En fait, que tu étais prêt à accéder à la prochaine étape de ta vie, mais c'est la prochaine étape qui va te demander, si tu veux, c'est un des chiffres qui t'indique que la prochaine étape de ta vie est proche, d'accord? Je te le note, la prochaine étape est proche, justement, elle est là, elle est devant toi, elle est devant toi, mais elle est intense, elle s'annonce intense, au niveau émotionnel. Parce que tu es en train de gagner en maturité, mais tu es vraiment en train de faire un travail personnel beaucoup plus concret, beaucoup plus efficace, beaucoup plus intense et en général beaucoup plus douloureux sur toi-même. D'accord? Donc si tu vois ce chiffre, le chiffre 7, ça veut dire qu'en fait, cette solitude est synonyme, en fait, cette solitude est synonyme, en fait, d'une complétude avec toi-même. Mais c'est une complétude enrichie, d'accord? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est une complétude enrichie, parce que là, c'est comme si tu avais une meilleure compréhension
de l'univers. Et donc de ce qui se passe en toi aussi. D'accord? Parce que je te rappelle que tu es toi-même, ton corps est toi-même un concentré des énergies de l'univers. Ok? Sur une situation que tu trouves stagnante, si tu vois le chiffre 7 assez souvent, ça veut dire que là, tes guides t'indiquent que tu peux prendre une décision sur cette situation, que tu peux prendre une décision finale en fait, d'accord? Une décision qui mettra fin à une attente. Tu vois? C'est le choix de revenir à la pleine conscience du mouvement. Le mouvement qui se passe en toi, le mouvement qu'il y a autour de toi, du mouvement en toi et autour de toi. Parce que je te le rappelle, on fonctionne tous en miroir et en interconnexion, d'accord? On est tous interconnectés et on fonctionne tous en miroir par rapport aux énergies qu'on émet et aux énergies qu'on reçoit, qu'on nous projette, d'accord? Donc en fait, on est sur une situation qui, de toute façon, est amenée à prendre fin si tu la trouves stagnante, mais c'est un rappel que là, l'univers te dit, hey, c'est à toi de trancher sur cette situation, c'est à toi de prendre une décision en fait. Ne subis plus ton quotidien, ne subis plus ce qui te rend triste ou ce qui peut t'entraîner dans des énergies basses. Tu as le choix, d'accord? C'est un rappel, voilà, c'est un rappel que tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. Au niveau spirituel, c'est la confirmation que tu es en train de faire face à un déblocage en fait. C'est la confirmation comment je peux te dire ça, qu'un blocage important est en train de se décanter en fait. Un blocage important se décante. Alors, on n'est pas en train de te dire que c'est en train de se décanter rapidement et que tu vas connaître une avancée remarquable en fait sur ton évolution spirituelle, voire même pour certains qui auraient des capacités subtiles, c'est pas non plus la confirmation que du jour au lendemain ça va exploser d'un coup et que tu vas être hyper à l'aise en ce sens. Non, justement, c'est juste une confirmation pour en fait te maintenir dans les efforts que tu fournis jusqu'à présent en fait. C'est un genre de récompense de tes anges ou de tes guides, hein. C'est un genre de récompense, de reconnaissance en fait de leur part pour tous tes efforts en fait, pour tous tes efforts dans ton incarnation, tu vois. On te rappelle aussi que tu peux avoir un petit peu plus confiance en ton potentiel. Hein, et que tu peux avoir une meilleure estime de toi-même. Parce que tu es légitime. Tu es légitime. Tu as ta place. Tu as ta place, elle est pleine et entière, elle t'appartient. Ok? Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Ta solitude aussi, c'est un dernier point, mais la solitude en fait que tu sembles comme ça avoir l'impression de subir, en fait c'est une introspection, c'est une étape indispensable. C'est une introspection, c'est une étape indispensable pour les objectifs que tu t'es fixés et auxquels tu es destiné, en fait, tu vois. Donc c'est une étape indispensable sur ton chemin.
ok? Mais tu es toujours accompagné. Tu es accompagné. Toujours, toujours, toujours en fait. Voilà, c'est écrit en tout petit, mais je vais te le préciser. On va faire un petit récapitulatif et on va apporter des petites précisions si nécessaire. Donc au niveau du chiffre 7, effectivement, on appelle à ton intuition du moment, à ta pensée, à la pensée, l'image, la situation, la sensation, les émotions qui occupent ton corps, ton esprit, ton bien-être général à l'instant T, au moment où tu vois ces chiffres. Donc c'est un accent notamment sur un sentiment de solitude, voire d'incompréhension que tu peux ressentir. En fait, c'est une précision de l'univers, c'est un rappel en fait qu'on t'envoie que tu es unique et que tu peux être fier de ton individualité, tu peux être fier d'être unique, tu peux être fier de sortir du lot, tu peux être fier d'avoir cette part en toi qui fait la différence, qui fait que on te reconnaît en fait, tu vois. On revient à cette notion de reconnaissance, on revient à cette notion de soutien, parce qu'on te reconnaît en tant qu'être individuel en fait, tu vois. Tu n'es pas obligé de suivre la masse, tu n'es pas obligé encore une fois de rentrer dans une case ou de coller à des étiquettes. Tu es toi-même, tu peux te permettre d'être pleinement toi-même, mais surtout de croire en toi. Il est indispensable que tu crois en toi en premier lieu et que tu n'attendes pas que quelqu'un le fasse à ta place. D'accord? C'est l'énergie essentielle qui participera de cette force vitale qui te porte à chaque jour. Et donc ça t'aidera à atténuer ce sentiment d'être incompris par tout le monde, ce sentiment de ne pas comprendre en fait comment fonctionne le monde. Cette prise de recul, elle est nécessaire si tu veux. C'est une prise de conscience, encore une fois, nécessaire à ta quête spirituelle en fait, à ton apprentissage dans cette incarnation. Toute remise en question est bonne à partir du moment où on ne reste pas sur le même raisonnement. On essaye de trouver plusieurs explications. On essaye de voir un petit peu tous les chemins qui peuvent se présenter pour voir un petit peu quelle vue d'ensemble on peut obtenir, ok, avant de faire son choix. On te parle d'une solitude synonyme d'une prise de conscience de ton pouvoir créateur. Donc c'est ce qui est censé t'amener à une élévation personnelle, à une belle progression spirituelle, un beau regain en fait de maturité et de sagesse dans le bon sens du terme. Je te reparle de clairvoyance parce que visiblement le chiffre 7 est censé t'aider à comprendre que les rapports humains sont une des choses les plus compliquées qui soient dans notre incarnation. Surtout quand on grandit, quand on prend en expérience, paradoxalement, c'est une des choses les plus compliquées qui soient dans une incarnation parce qu'on veut aimer très fort, parce qu'on veut être aimé aussi fort, parce qu'on a parfois un besoin d'appartenir à une tribu, un groupe, on a parfois besoin voilà, d'avoir une identité, c'est très très cher à notre cœur, on pose une dignité, on pose une intégrité en fait sur cette notion d'identité, d'appartenance. Parfois notre raisonnement est biaisé par l'enfance qu'on a eue, l'éducation qu'on a reçue, par toutes les épreuves qu'on a traversées et qui sont encore présentes en nous-mêmes, dans notre cœur, comme des meurtrissures, comme des blessures très très profondes encore en fait, qu'on n'a pas guéries. On les a juste occultées, on les a juste contournées en se disant ben c'est là et ça me définit. En fait non, ce qui te définit c'est la façon dont tu surmontes ces blessures, la façon dont tu essayes en tout cas d'avancer. Tu vois, c'est pas facile hein, de guérir d'une émotion forte, c'est pas facile de guérir d'une épreuve difficile, c'est pas facile de guérir d'un long chapitre de sa vie pendant lequel on a connu beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup d'énergie basse, dont on s'est sorti avec beaucoup de difficultés, beaucoup de courage en général, beaucoup d'audace. Mais tu es plus fort que ça en fait, tu es plus forte que ça et c'est ça qui fait que tu es quelqu'un d'unique. C'est parce que tu as réussi à t'en sortir, même si tu n'en as pas forcément l'impression là. En général, quand on voit ce chiffre-là, c'est quand on se pose des questions, quand on se dit est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester là où j'étais? Mais non, en fait, je pouvais pas parce que j'arrivais à saturation, parce que j'en pouvais plus, parce que c'était plus moi. Et en fait, là, le chiffre 7 t'indique que tu es juste en train de te retrouver.
que depuis toujours tu as su, depuis toujours tu savais qui tu étais, mais le contexte extérieur, l'éducation, les croyances limitantes qu'on a projetées sur toi, l'héritage intergénérationnel aussi, tout ça a fait un cocktail un petit peu trop explosif et de façon toute naturelle, tu t'es protégé pour avancer et être le moins heurté par la vie. Sauf que ça a pas fonctionné comme ça, mais c'est tout à fait normal. Donc le chiffre 7 encore une fois, est un indice d'une quête initiatique qui est censé t'annoncer que tu vas bientôt passer à la vitesse supérieure en guise de progression dans ta vie, d'accord? Donc ça peut concerner vraiment tous les domaines de ta vie, mais là, il est vraiment question en fait d'aller à une vitesse supérieure en termes d'élévation personnelle, vraiment. C'est une épuration, c'est une illumination personnelle qui est importante et qui est indispensable pour cette étape et pour cette étape prochaine en fait. Donc en fait c'est ça, on te dit que la prochaine étape est devant toi, mais elle s'annonce intense au niveau émotionnel parce qu'elle t'indique qu'il va falloir continuer de travailler un petit peu plus en profondeur sur quelque chose qui te fait mal. Donc là ce sont tes anges et tes guides et tes défunts et tout l'univers qui te dit hey, n'hésite pas à nous demander de l'aide. N'hésite pas à t'adresser à nous, n'hésite pas à essayer de nous confier un petit peu ta douleur, le temps que tu puisses gérer d'autres choses au niveau émotionnel. Et à ce moment-là, on t'aidera pour encaisser le plus douloureux pour toi encore. Et tu verras qu'avec le temps, ça va s'apaiser. On te parle aussi d'une solitude synonyme de complétude enrichie pour toi-même, d'accord? C'est une solitude qui finalement te remet face à toi-même. Te remet face à tes émotions, tes blessures. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable si tu as des objectifs beaucoup plus élevés dans ta vie, d'accord? Ça t'apporte aussi une meilleure compréhension de l'univers et donc une meilleure compréhension de toi-même. Tu vois, comme je te l'explique depuis tout à l'heure. Si tu es dans une situation stagnante, tes guides t'indiquent que tu peux prendre une décision qui met fin à cette attente douloureuse, qui met fin à cette indécision, à ce tourbillon de pensées qui occupe comme ça ton esprit et qui peut parfois fatiguer un petit peu ton cœur. D'accord? Tu as le choix de revenir à la pleine conscience du mouvement en toi et du mouvement autour de toi. C'est une reconnexion à l'univers, c'est une reconnexion à toi-même, c'est une reconnexion à notre essence vitale, à notre pleine énergie. Tu vois? Vraiment à ce qui nous aide à nous aimer nous-mêmes, à nous accepter comme on est, à accepter en fait que certaines choses ne vont pas forcément dans notre sens, à accepter que parfois le timing n'est peut-être pas accordé à notre volonté. On fait confiance, c'est une indication supplémentaire que tu peux faire confiance à l'univers parce que il t'a sous son aile, d'accord? C'est un rappel effectivement que tu as toujours le choix. Et au niveau spirituel, c'est une confirmation qu'un blocage important se décante. C'est aussi une confirmation qu'en fait tu es vraiment accompagné, d'accord? Et que là tu es vraiment sur la bonne voie. C'est une récompense, une reconnaissance de tes guides pour tous tes efforts, pour tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et qui commencent à payer. Si tu n'as pas constaté de résultats tangibles en termes de récompense, d'efforts, en termes de changements vraiment probants dans ton existence par rapport à tous les efforts que tu as fournis, là c'est une indication que c'est pour bientôt et c'est extrêmement positif. On te parle de confiance que tu peux regagner en ton potentiel créateur, ton potentiel qui, je le rappelle, est infini puisque les barrières n'existent pas. On t'appelle à une meilleure estime de toi-même parce que tu es légitime, parce que tu as ta place, qu'elle est pleine et entière et qu'en fait, là-haut, on attend juste que tu l'occupes avec plus d'aisance, avec plus de sourire, avec plus de cœur, tu vois. Et à partir du moment où tu admettras que tu peux le faire, tu vas rayonner plus fort. Et toi-même, au bout d'un moment, tu te sentiras plus fort, plus forte, plus solide sur tes appuis, dans tous les sens du terme. Tu verras. C'est vraiment une indication que tu es en train de grandir et c'est très beau en fait. Tu sais, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Tu vois? C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Et ça, quel que soit ton âge en fait. C'est vraiment je prends cette métaphore pour t'aider à comprendre. Comme on est en apprentissage permanent dans notre incarnation au niveau spirituel, là en fait avec le chiffre 7, c'est comme si
voilà, tu avais un enfant qui apprend à marcher, voilà, qui est à deux doigts de marcher sans appui, sans aide ou quoi. Tu lui tiens la main, tu lui tiens une main, puis au bout d'un moment, il te tient juste un doigt, et à un moment donné, tu enlèves juste sa main, et sans qu'il s'en rende vraiment compte, en fait, il fait ses premiers pas tout seul. Et là, c'est ça, en fait. Tu vois? C'est comme si l'univers te tenait la main en te disant, allez, tu continues d'apprendre à marcher, et ça va aller. Ok? On te rappelle que cette notion de solitude est en fait une introspection, une étape indispensable sur ton chemin, parce que tu es accompagné, parce qu'on veille sur toi, parce qu'on te protège, parce que tu es fort, parce que tu es formidable, parce que tu es unique, et aussi et surtout parce que tu es capable du meilleur pour toi-même. Ok? Voilà mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à comprendre un petit peu tous les messages spirituels, ou en tout cas c'est pas exhaustif, mais on a quand même une bonne liste de tous les messages spirituels que le chiffre 7 peut te donner. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à partager autour de vous et à me rejoindre sur Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.